Bienvenue sur Horizon Stoïque, là où chaque mot est une boussole pour traverser le chaos avec calme. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui touche chacun d'entre nous à un moment ou un autre. Le manque de respect. Que ce soit une remarque cinglante, un geste dédaigneux ou une attitude qui vous rabaisse, le manque de respect peut ébranler votre paix intérieure. Mais ici, sur Horizon Stoïque, nous ne nous contentons pas de subir. Nous apprenons à transformer ces moments en leçons puissantes pour grandir, rester ancrés et vivre avec dignité. Ce voyage stoïque à travers 7 blocs vous donnera des outils pour gérer le manque de respect avec sérénité, force et vertu. Préparez-vous à plonger dans une réflexion profonde, car chaque mot compte. Le manque de respect commence souvent par une blessure, une flèche invisible qui transperce votre estime de soi. Quelqu'un vous coupe la parole, ignore vos efforts ou vous traite comme si vous n'aviez aucune valeur. La première leçon stoïque est de regarder cette blessure en face, sans détour. La vérité brute, c'est que le manque de respect n'est pas toujours personnel. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, nous rappellent que les actions des autres reflètent leur propre état intérieur, pas votre valeur. Quand quelqu'un vous manque de respect, il expose ses frustrations, ses insécurités, parfois son ignorance. Votre rôle n'est pas de porter leur fardeau, mais de rester ferme dans votre propre vérité. Cela ne signifie pas ignorer la douleur. Ressentir la colère ou la tristesse est humain. Mais le stoïcisme nous enseigne à ne pas laisser ces émotions dicter nos réactions. Imaginez un rocher face à la tempête. Les vagues s'écrasent, mais le rocher reste immobile. Vous êtes ce rocher. La vérité brute exige aussi de reconnaître votre part de responsabilité. Vous êtes-vous respecté vous-même? Avez-vous posé des limites claires? Parfois, le manque de respect extérieur est un miroir de notre propre négligence envers nous-mêmes. Marc Aurèle écrivait « Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. » Appliquez cela à vous-même. Si vous tolérez l'intolérable, vous envoyez un message au monde. Poser des limites n'est pas un acte d'arrogance, mais de clarté. Dites calmement « Je ne peux pas accepter ce comportement ». Cette phrase, prononcée avec fermeté, est une armure. Elle ne cherche pas le conflit, mais elle trace une ligne dans le sable. La vérité brute, c'est aussi comprendre que tout le monde ne vous respectera pas, et c'est une réalité à accepter. Vous ne pouvez pas contrôler les autres, mais vous pouvez contrôler votre réponse. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » Quand le manque de respect surgit, demandez-vous « Est-ce que je donne à cette personne le pouvoir de me définir ?» Si la réponse est oui, reprenez ce pouvoir. La vérité brute n'est pas confortable, mais elle est libératrice. Elle vous pousse à voir le monde tel qu'il est, pas tel que vous souhaiteriez qu'il soit. Enracinez-vous dans cette vérité et le manque de respect perdra son emprise sur vous. Restez avec moi, car nous allons creuser plus loin dans l'héritage de ceux qui ont surmonté ces épreuves avant nous. Le manque de respect n'est pas nouveau. Depuis des siècles, les philosophes stoïciens ont affronté des insultes, des trahisons et des injustices avec une dignité remarquable. Pensez à Sénèque, conseiller de l'empereur Néron, un homme entouré d'intrigues et de mépris. Malgré les complots contre lui, il écrivait « La gratitude envers ce que nous avons nous protège de l'amertume. » L'héritage stoïque nous enseigne que le manque de respect est une occasion de pratiquer la gratitude. Gratitude pourquoi? Pour votre capacité à rester maître de vous-même, pour les leçons que ces moments difficiles vous offrent, pour les personnes qui, elles, vous respectent. L'héritage des stoïciens, c'est une armoire remplie de sagesse intemporelle. Marc Aurèle, empereur de Rome, était entouré de courtisans hypocrites et de généraux ambitieux. Pourtant, il se levait chaque matin pour écrire ses méditations, des réflexions sur la manière de vivre avec intégrité face à l'adversité. Il nous a laissé cet héritage. Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Quand quelqu'un vous manque de respect, souvenez-vous de cet héritage. Vous marchez sur les traces de ceux qui ont transformé le mépris en carburant pour leur croissance. La gratitude entre en jeu ici. Soyez reconnaissant pour les moments où vous pouvez pratiquer la patience, pour les défis qui vous rendent plus fort. Imaginez un instant que chaque manque de respect est un professeur déguisé. Ce collègue qui vous rabaisse, il vous enseigne la résilience. Cet ami qui vous ignore, il vous pousse à clarifier vos relations.
La gratitude transforme le poison en médicament. Elle ne nie pas la douleur, mais elle la contextualise. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes un étudiant de la vie. Cet héritage stoïque est un cadeau, une boussole pour naviguer dans les tempêtes. Prenez un moment pour réfléchir. Qui dans votre vie vous a montré du respect, même dans les moments difficiles? Un parent, un mentor, un ami? Leur présence est un rappel que le monde n'est pas seulement rempli de mépris. Honorez cet héritage en incarnant leurs valeurs. La gratitude vous ancre. Elle vous rappelle que vous n'êtes pas seul. Les stoïciens d'autrefois ont tracé le chemin, et vous le continuez. En avant, vers la présence consciente, où nous apprendrons à rester pleinement dans l'instant face au manque de respect. Le manque de respect a un pouvoir particulier. Il peut vous arracher au moment présent et vous projeter dans un tourbillon de rumination. Vous repassez en boucle ce qui a été dit, ce que vous auriez dû répondre, ou vous imaginez des scénarios de revanche. La présence consciente, un pilier du stoïcisme, est votre antidote. Être présent, c'est choisir de vivre dans l'instant sans être esclave du passé ou prisonnier du futur. Épictète nous rappelle « Tu n'as qu'un seul devoir, te concentrer sur ce qui est en ton pouvoir maintenant ». Face au manque de respect, la présence consciente vous ramène à vous-même. Imaginez une situation. Quelqu'un vous fait une remarque blessante en public. Votre cœur s'accélère, votre esprit s'emballe. Stop. Respirez profondément. Sentez l'air entrer dans vos poumons, vos pieds ancrés au sol. Demandez-vous, que puis-je contrôler en cet instant? Vous ne pouvez pas changer ce qui a été dit, mais vous pouvez choisir votre réponse. La présence consciente vous donne cette clarté. Elle vous permet de voir la situation pour ce qu'elle est, sans l'amplifier par vos jugements. Marc Aurèle écrivait « Si tu es affligé, c'est à cause de toi. C'est parce que tu te représentes les choses autrement qu'elles ne sont. » La présence consciente, c'est l'art de voir les choses telles qu'elles sont. Cette remarque n'est qu'un son, ces mots ne sont que des vibrations dans l'air. Ils n'ont de pouvoir que celui que vous leur donnez. Pratiquez cela au quotidien. Commencez par des moments simples. Lorsque vous marchez, sentez chaque pas. Lorsque vous mangez, savourez chaque bouchée. Cette discipline vous prépare pour les moments plus durs. Quand le manque de respect frappe, vous serez déjà entraîné à rester centré. La présence consciente vous aide aussi à écouter vraiment. Parfois, le manque de respect cache une douleur ou une incompréhension. En étant pleinement présent, vous pouvez répondre avec empathie ou choisir de vous éloigner si nécessaire. C'est un acte de pouvoir, pas de faiblesse. Vous décidez où placer votre attention. Ce bloc est une invitation à ralentir, à respirer, à être. Le manque de respect ne peut pas vous atteindre si vous êtes ancré dans le présent. Maintenant, avançons vers l'acceptation de la douleur, une étape essentielle pour transformer ces moments en croissance. Le manque de respect fait mal. Cette douleur est réelle, et la nier serait comme refuser de voir une tempête à l'horizon. Les stoïciens ne nous demandent pas de prétendre que tout va bien, mais d'accepter la douleur comme une partie inévitable de la vie. Sénèque écrivait « La vie est comme un combat. Ce n'est pas celui qui évite les coups qui gagne, mais celui qui les endure. » Accepter la douleur, c'est reconnaître qu'elle existe sans lui donner le contrôle. Quand quelqu'un vous manque de respect, la douleur peut prendre plusieurs formes. Humiliation, colère, doute de soi. La première étape est de nommer cette douleur. Dites-vous, je ressens de la colère parce que j'ai été ignoré. Cette simple reconnaissance désamorce une partie de son pouvoir. La douleur n'est plus un monstre vague, mais une sensation que vous pouvez observer. Les stoïciens nous enseignent que la souffrance vient souvent de notre résistance à la réalité. Vous souhaiteriez que cette personne vous ait traité autrement, mais elle ne l'a pas fait. Résister à cette vérité ne fait qu'amplifier votre douleur. Acceptez que le manque de respect a eu lieu. Cela ne signifie pas l'approuver ou le tolérer, mais reconnaître qu'il fait partie de votre expérience. Cette acceptation est libératrice. Elle vous permet de passer de « Pourquoi moi ?» à « Que puis-je faire maintenant ?» L'acceptation de la douleur vous enseigne aussi l'humilité. Vous n'êtes pas au-dessus des blessures, et c'est une force. Marc Aurèle se rappelait souvent qu'il était humain, sujet aux mêmes faiblesses que les autres. Quand vous acceptez la douleur, vous vous connectez à cette humanité partagée. La personne qui vous a manqué de respect souffre peut-être aussi à sa manière. Cette perspective ne justifie pas son comportement, mais elle vous aide à ne pas tomber dans la haine ou l'amertume.
Accepter la douleur, c'est aussi se préparer à agir. Une fois que vous avez reconnu la blessure, vous pouvez poser des limites, avoir une conversation honnête ou vous éloigner. La douleur devient un signal, pas une prison. Ce processus demande du courage, mais il vous rend plus fort. Chaque fois que vous acceptez la douleur sans vous laisser submerger, vous construisez une résilience intérieure. Le manque de respect devient moins une menace et plus une occasion de grandir. Restez avec moi, car nous allons maintenant explorer comment vivre selon la vertu face à ces défis. Le stoïcisme repose sur 4 vertus cardinales: la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Face au manque de respect, ces vertus sont vos armes pour rester fidèle à vous-même. La sagesse vous aide à discerner ce qui mérite votre attention. Une insulte mesquine vaut-elle votre énergie? Le courage vous pousse à défendre votre dignité, même si votre voix tremble. La justice vous rappelle de traiter les autres avec équité, même ceux qui vous ont blessé. La tempérance vous garde maître de vos émotions, évitant les réactions impulsives. Vivre selon la vertu, c'est choisir de répondre au manque de respect d'une manière qui vous rend fier. Marc Aurèle disait « Si quelqu'un te hait, c'est son problème, pas le tien. Ton seul devoir est de vivre selon la vertu. » Imaginez une situation. Un collègue vous critique injustement devant tout le monde. La colère monte, mais la vertu vous guide. La sagesse vous dit que sa critique reflète peut-être son insécurité. Le courage vous pousse à répondre calmement. Je suis ouvert à un retour constructif, mais cette remarque n'était pas juste. La justice vous empêche de riposter par une attaque personnelle. La tempérance vous aide à garder un ton posé, même si vous bouillez intérieurement. Cette réponse n'est pas seulement une défense, c'est une affirmation de qui vous êtes. Vivre selon la vertu, c'est aussi poser des limites claires. Si quelqu'un vous manque de respect de manière répétée, la justice envers vous-même exige que vous agissiez. Cela peut signifier mettre fin à une relation toxique ou signaler un comportement inacceptable. Ces choix ne sont pas faciles, mais ils sont nécessaires pour protéger votre paix intérieure. La vertu vous donne une boussole pour naviguer dans ces moments. Elle vous rappelle que votre valeur ne dépend pas de l'opinion des autres, mais de la manière dont vous vivez. Chaque acte de vertu, aussi petit soit-il, renforce votre caractère. Le manque de respect devient une occasion de pratiquer ces vertus, de polir votre âme comme un diamant sous pression. En avant, vers le memento mori, une réflexion qui remet tout en perspective. Le manque de respect peut sembler monumental dans l'instant, mais la pratique stoïque du memento mori, souviens-toi que tu vas mourir, remet tout en perspective. Marc Aurèle écrivait « Tu pourrais quitter la vie dès maintenant, que cela guide chacune de tes actions. » Face à une insulte ou un mépris, demandez-vous, dans l'immensité du temps, est-ce que cela aura de l'importance? La réponse est presque toujours non. Memento mori nous rappelle que la vie est courte et que notre énergie doit être consacrée à ce qui compte vraiment. Vivre avec intégrité, cultiver des relations significatives, laisser un impact positif. Le manque de respect, aussi douloureux soit-il, est une distraction temporaire. Cette réflexion n'est pas morbide, elle est libératrice. Elle vous pousse à lâcher prise sur les petites blessures d'ego. Si quelqu'un vous rabaisse, Memento mori vous rappelle que ni vous, ni cette personne ne serez ici pour toujours. Pourquoi gaspiller votre précieuse énergie à ruminer? Au lieu de cela, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Vos pensées, vos actions, votre paix intérieure. Memento mori vous aide aussi à pardonner, non pas pour excuser le comportement des autres, mais pour vous libérer. Garder de la rancune, c'est porter un fardeau qui ne vous appartient pas. Sénèque disait « La vie est trop courte pour la gaspiller dans la haine ». Pardonner, c'est choisir de ne pas laisser le manque de respect définir votre histoire. Cette pratique vous ramène à l'essentiel. Quand vous vous souvenez que la vie est éphémère, les mesquineries perdent leur poids. Vous commencez à voir le manque de respect comme un nuage passager, pas comme une tempête permanente. Memento mori est une invitation à vivre pleinement, à chérir chaque instant, à répondre aux défis avec grâce. Alors que nous approchons de la conclusion, restez avec moi pour une transformation finale. Nous voici à la fin de ce voyage stoïque, mais en réalité, c'est un commencement. Gérer le manque de respect n'est pas seulement une compétence, c'est une transformation. Vous avez appris à affronter la vérité brute, à tirer force de l'héritage stoïque, à rester ancré dans la présence consciente, à accepter la douleur,
à vivre selon la vertu et à remettre tout en perspective avec Memento Mori. Chaque bloc est une pierre dans l'édifice de votre paix intérieure. Le manque de respect ne disparaîtra jamais complètement. C'est une réalité de la vie. Mais vous avez changé. Vous n'êtes plus une feuille ballottée par le vent, vous êtes un arbre enraciné, capable de plier sans rompre. Cette transformation demande de la pratique. Chaque jour, vous aurez l'occasion de mettre ces leçons en action. Peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un vous coupera la parole. Peut-être que demain, un inconnu vous jugera. À chaque fois, vous aurez le choix. Réagir avec colère ou répondre avec dignité. Choisissez la dignité. Choisissez la voie stoïque. Ce chemin n'est pas facile, mais il est gratifiant. Vous construisez une vie où le respect de soi devient inattaquable, où les actions des autres ne peuvent plus ébranler votre sérénité. Horizon Stoïque est là pour vous accompagner dans ce voyage. Si cette réflexion vous a touché, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines explorations. Laissez un like si vous avez trouvé de la valeur dans ces mots et partagez dans les commentaires une situation où vous avez transformé le manque de respect en leçon. Vos histoires inspirent d'autres âmes en quête de calme dans le chaos. Ensemble,